Dès le IIe siècle, l'Empire romain entre dans une phase paradoxale. Le christianisme est officiellement illégal, mais son implantation est déjà profonde, notamment en Orient. Antioche, Édesse, Alexandrie, Césarée, Jérusalem. Là, le christianisme se développe dans des formes multiples, parfois gnostiques, parfois ascétiques, parfois communautaires, et surtout sans unité dogmatique stricte. Le Christ y est encore interprété comme Logos, Sophia incarné, maître de sagesse, nouvel Adam ou fils envoyé par le Père invisible. Or, lorsque les persécutions s'intensifient par vagues sous Marc Aurèle, Septime Sévère, Dèce, puis Dioclétien, un phénomène discret mais crucial se produit. Les marges de l'Empire deviennent des refuges. La Britannia romaine, éloignée de Rome, périphérique, humide, instable, peu romanisée culturellement, devient paradoxalement un espace de relative tolérance. Et cela s'accentue sous le règne de Constance Chlore, César puis Auguste d'Occident, 293 à 306, père du futur Constantin. Constance Chlore ne fut pas chrétien au sens strict, mais il fut délibérément non persécuteur. Là où Dioclétien et Galère déclenchent la grande persécution, 303, Constance se contente de mesures symboliques, souvent non appliquées en Gaule et en Bretagne. Les églises ne sont pas systématiquement détruites, les communautés pas décimées. Cette différence est capitale. C'est dans ce contexte que des chrétiens d'Orient, déjà habitués à l'exil, aux routes commerciales, aux ports méditerranéens, prennent la route de l'Ouest. Certains passent par Massalia, Lugdunum, la vallée du Rhône, la Gaule, d'autres par l'Hispanie. Ils apportent avec eux un christianisme prénicéen, encore fluide, fortement teinté de mystique oriental, parfois proche de l'ascétisme syrien, parfois nourri de symbolisme alexandrin. Arrivés en Bretagne, ces chrétiens ne rencontrent pas un vide spirituel, ils rencontrent les Celtes. Et là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le christianisme oriental reconnaît immédiatement une parenté implicite avec la cosmologie celtique. Les deux mondes partagent une vision non dualiste, où le visible et l'invisible communiquent, où la nature est habitée, où le Verbe a un pouvoir créateur réel. Les chrétiens orientaux ne viennent pas imposer une loi. Ils racontent une histoire, celle d'un homme divin, mort et ressuscité, passé par l'épreuve, maître du passage entre les mondes. Pour un Celte, cela n'est pas scandaleux, c'est intelligible. Ainsi se forme progressivement une tradition hybride, antérieure au christianisme romain institutionnel. Ce christianisme brito-celtique ne dépend pas encore de Rome. Il se structure autour de communautés locales, de figures charismatiques, d'ermitages, souvent en lien avec des lieux anciens. Il hérite de l'Orient la mystique du Logos incarné. Il hérite des Celtes la géographie sacrée, la circularité du temps, l'importance du seuil. Pendant ce temps, à Rome, l'histoire bascule. Lorsque Constantin devient empereur, 306 à 337, le christianisme change de nature. Avec l'édit de Milan, 313, il passe de religion persécutée à religion favorisée. Puis avec le concile de Nicée, 325, il devient défini, normé, verrouillé. Le Christ n'est plus seulement un médiateur cosmique, il est défini métaphysiquement. Les courants orientaux non conformes sont marginalisés, parfois condamnés. Le christianisme devient impérial, hiérarchique, doctrinal. Mais ce christianisme constantinien arrive après le christianisme celtique, non avant. Le celto-christianisme ne dérive pas de Rome, mais d'un christianisme d'Orient antérieur à Constantin, transplanté dans un monde celtique réceptif, puis laissé relativement libre pendant plus d'un siècle. Lorsque Rome tente ensuite de réimposer son autorité, au 5e au 7e siècle, elle se heurte à une tradition déjà ancienne, déjà structurée autrement. Les différences ne sont pas anecdotiques. Organisation monastique contre épiscopale autorité, charismatique contre autorité juridique, symbolisme cosmique contre théologie abstraite, temps lunaire contre temps solaire. Le synode de Whitby, 664, n'est donc pas un simple débat liturgique. C'est la collision de deux christianismes issus d'une même source orientale, mais ayant divergé radicalement. L'un constantinien a choisi l'Empire, l'autre, celtique, a choisi la marge. Et pourtant, le plus ancien n'est pas celui qui a gagné.
En définitive, le celto-christianisme apparaît comme un fossile vivant du christianisme oriental primitif, préservé par la distance géographique, la tolérance relative de Constance Chlore et la compatibilité profonde avec l'âme celtique. Il constitue une mémoire alternative du christianisme européen, non impériale, non dogmatique, non conquérante. Un christianisme du chemin plutôt que du trône.